El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec énormément de valeur. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous apporter dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai listé 4 choses à ne jamais tolérer si tu veux qu'une femme te respecte, qu'elle t'admire et surtout qu'elle veuille de toi pour assez longtemps. Parce que pour l'éternité, ça n'existe pas. Toute relation a une fin. Il y a date de début, il y a date de fin. Il n'y a que les hommes qui sont dans un monde de bisounours qui se disent que la relation ne va jamais se terminer. Nous vécurent heureux et amoureux jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est pour ceux qui sont dans un monde fictif, ceux qui sont dans les Disney là. C'est eux qui croient en ça. Mais sinon, il y a 4 principes, il y a 4 choses que tu ne dois jamais accepter, jamais tolérer, si tu veux réellement qu'elle t'admire, si tu veux réellement qu'elle t'aime pour de vrai, si tu veux qu'elle te considère. Voilà. Si tu veux vraiment qu'elle te place sur un piédestal, parce que ce sont des choses que la quasi-totalité des hommes ne veulent pas appliquer. Et toi, si tu appliques ce biais-là, peut-être que tu ne vas pas finir avec elle, mais au moins tu auras son respect. Et mieux vaut avoir le respect d'une femme et puis tu n'es pas avec elle plutôt que de te faire maltraiter, insulter, te faire manquer de respect et tu es toujours avec elle. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Ce sont des choses qui vont te permettre d'être beaucoup plus masculin. Donc, ce sont des choses qui sont beaucoup plus mieux expliquées, Donc, ce sont des choses qui sont beaucoup mieux expliquées dans ma formation, le pouvoir du masculin. Voilà, c'est une petite ébauche. Ça te permet d'avoir un petit aperçu de ce que tu auras lorsque tu vas décider de prendre ta formation, si ça t'intéresse bien sûr, lien en description. Donc, on va commencer par la première chose, c'est que tu ne dois jamais laisser la femme te faire croire que tu es débile. La femme ne doit pas te laisser penser que tu es bête. Parce que c'est ce qu'elle va essayer de faire lorsque tu ne vas pas tolérer certaines choses. Elle va commencer à te dire, moi j'ai l'habitude d'avoir énormément d'amis mecs, c'est comme ça que je fonctionne. Tu vas lui dire que moi je ne vois pas ça d'un bon œil, je n'aime pas que ma femme soit entourée d'énormément de mecs. Elle va te dire, mais il n'y a rien de mauvais, pourquoi tu réagis comme ça, c'est toi qui es bizarre. En réalité, tu n'es pas bizarre, tu as certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Bien sûr, il y a des hommes qui vont te dire, moi, ma copine peut avoir énormément d'hommes dans son entourage. Ça ne me pose pas de problème. Mais généralement, ces hommes-là, ce sont des hommes faibles qui n'ont pas le courage de dire à leur copine, je ne veux pas que tu sois entouré d'hommes. Parce qu'aucun homme masculin n'a envie de voir sa femme, la femme qu'il chérit, accompagner ou être proche d'autres hommes. Le mâle veut avoir sa chose pour lui, à lui tout seul. Un homme normalement constitué, un homme masculin qui est dans une énergie masculine ne va jamais accepter de voir sa femme, sa dulcinée être proche d'autres mâles. Ça ne lui convient pas parce que c'est sa chose à lui. Oui, c'est sa propriété. Tu es sa propriété. Elle est ta propriété. Donc de ce fait-là, tu ne veux pas qu'un autre vienne et achète ce que tu as déjà. Même si c'est une histoire d'amitié. Et d'ailleurs, l'amitié n'existe pas. L'amitié homme-femme n'existe pas. Elles vont essayer de te faire croire que ça existe. Ça n'existe pas. Tout simplement. Et tu connais l'homme. En réalité, tu connais plus les hommes qu'elle. Mais c'est elle qui veut te faire comprendre comment elle fonctionne avec les hommes et puis elle veut te faire croire que c'est normal. Tu connais les hommes. Tu es un homme. Tu sais comment un homme se comporte avec la femme. Tu sais de quoi un homme est capable. Tu sais très bien qu'un homme peut décider de rester ami avec une femme alors que en réalité, s'il a l'opportunité d'avoir une ration avec elle, il va la rationner rapidement. S'il a l'opportunité de coucher avec elle, il va coucher avec elle sans réfléchir. Tu connais bien les hommes, mais c'est la femme qui va t'expliquer comment les hommes fonctionnent. Ça ne peut pas marcher ainsi. Elle-même ne se connaît pas assez, mais elle va venir t'expliquer comment les hommes fonctionnent. Elle ne se connaît pas, mais elle connaît très bien les hommes d'après elle-même. Les femmes même ne se connaissent pas elles-mêmes très bien, mais elles vont venir t'expliquer comment un homme rationnel il fonctionne par rapport à elle qui est irrationnelle. Est-ce que vous voyez un peu la débilité de la chose? Mais c'est toi qu'elle va prendre pour débile. C'est toi, elle va essayer de... C'est maintenant toi, elle va essayer de considérer comme la personne débile dans le couple. Alors que c'est un être irrationnel. Un homme est un être rationnel comparé à la femme. La personne irrationnelle dans le couple, c'est généralement la femme. Parce qu'elle réagit par rapport à ses émotions, ses sensations. Donc, un être irrationnel ne peut pas venir te faire entendre raison.
c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Donc, quand elle essaie de te faire croire que ce que tu dis, c'est bête, c'est débile, c'est toi qui amplifie la chose, tu en fais un peu trop, faut la remettre en place, faut la recadrer. Et si elle n'est pas prête à s'aligner par rapport à ce que tu veux, elle dégage sur le côté. On n'a pas le temps. On ne perd pas le temps avec ce genre de femme-là. Ne laisse jamais la femme te rabaisser, te faire croire que tu racontes des âneries. Parce que ce n'est pas con, c'est réfléchi. La plupart du temps, c'est réfléchi, c'est raisonné. Et c'est ça le pire, parce que tu vas essayer de lui expliquer. Tu ne vas pas lui dire comme ça, arrête de parler à un tel. Tu ne vas pas lui dire comme ça, arrête de t'habiller de cette manière-là. Tu ne vas pas lui dire comme ça, arrête d'aller dans certains endroits. Non, c'est parce que maintenant, tu vas lui expliquer que pour elle-même, son image, elle ne devrait pas porter ce genre de vêtements. Pour elle-même, une certaine cohésion dans le foyer, elle ne devrait pas parler à certaines personnes même qui n'ont pas de vie de couple stable. Quand tu vas lui dire, par exemple, arrête de marcher avec certaines fréquentations, elle va te dire, non, je les ai connues avant toi. Elle connaît des femmes qui sont des djandjous. Toi-même, on va parler de toi plus tard. Il y a d'autres vidéos pour ça. Mais tu vois une fille qui marche avec énormément de djandjous et puis tu penses que c'est la fille bien du groupe. Ça, on met ça de côté un moment. On va se resituer par rapport au sujet. Elle marche avec des filles qui ont une moralité douteuse. Toi, tu rentres dans sa vie. Tu veux que cette femme-là s'améliore. Donc, tu lui dis, arrête de parler à ces filles-là. Non, je les connais depuis longtemps. Ce sont mes besties, ce sont mes potes. Moi, je ne peux pas arrêter de leur parler. Je ne suis pas comme elles, mais je dois les conserver dans ma vie. Alors que tu sais très bien que quand la femme a des conflits avec toi, quand la femme veut se confier à quelqu'un, ça, c'est besties-là, on va parler. Quand la femme a besoin de s'évader, ça avec ses besties épales, ses amis-là. Ces fameux amis qui ont des moralités douteuses là. Donc, quels conseils ces amis-là vont lui donner? Ces amis qui ont 2-3 gars. Ces amis qui passent leur temps à avoir des sugar daddy. Quels conseils ces amis vont lui donner? Toi, tu as vu ça. Tu décides de la changer en fille bien parce que c'est ça. Hein. C'est une djandjou de plus. Hein. Elle fait partie du lot des djandjous, mais comme toi, tu veux la changer, tu veux qu'elle soit une meilleure femme. Tu lui dis arrête de parler à ces filles-là. Elle te dit non. Tu lui dis arrête de te vêtir d'une certaine manière, elle te dit non. C'est normal. En plus, tu m'as connu comme ça. Pourquoi tu essaies de me changer? Ce que tu racontes là, c'est pas normal. Je peux m'habiller comme ça, mais ça ne change rien à notre relation. Tu essaies de l'améliorer, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas entendre ce que tu as à dire parce qu'elle considère que c'est débile de ta part. Elle considère que c'est irréfléchi. Alors que là, elle a une réaction par rapport à ses émotions. Sa réaction, c'est par rapport à ses émotions. Quand tu vas lui dire de mieux s'habiller parce que tu veux qu'elle soit présentable pour être une femme à présenter à ta famille, elle considère que non. Elle doit continuer à s'habiller de manière dévergondée et puis toi, tu vas décider de présenter cette femme-là à ta famille et considérer que c'est une femme à marier. Non, je peux continuer à faire ce que je fais d'habitude et non, ça ne pose pas de problème. Accepte-moi comme ça. Faut pas tolérer cela. Ne permets jamais à une femme de te faire croire que ce que tu racontes là, c'est pas censé. Parce que c'est très, très logique. Et en plus, c'est pour elle-même. La deuxième chose que tu ne dois jamais tolérer, accepter, c'est de laisser la femme te faire croire que tu es tout le temps le fautif. Tu ne dois jamais laisser la femme te faire croire que tu es tout le temps le fautif. Parce que c'est leur jeu préféré. Retourner la situation. Les femmes sont extrêmement fortes pour retourner la situation. Il se passe quelque chose, finalement, elles détournent le truc. Maintenant, c'est toi le fautif. Et l'exemple le plus probant, c'est quand elle te trompe. La femme qui te trompe ne va pas te dire qu'elle t'a trompé parce que c'est une mauvaise femme. Elle va te dire qu'elle t'a trompé parce que toi, tu es un mauvais chéri. Elle va trouver énormément de choses à dire. Peut-être que tu ne mougoues pas bien. Peut-être que tu n'as pas assez d'argent. Peut-être que tu ne lui donnais pas assez d'attention. Peut-être que tu étais trop occupé. Mais c'est pour cette raison-là qu'elle t'a trompé. Ce n'est pas elle la fautive, la responsable de ce qu'elle a commis comme acte. C'est toi. C'est à cause de toi ce qui s'est passé. Et plusieurs hommes rentrent dans cette démarche-là où ils se disent « c'est de ma faute, donc je dois faire beaucoup plus d'efforts pour conserver cette femme-là. » Malgré tout ce qu'elle fait, malgré tout ce qui se passe, si elle agit comme ça, c'est de ma faute. Non. Elle n'a qu'à partir si ça ne l'arrange pas. Elle n'a qu'à partir si vraiment c'est toi le fautif à chaque fois. C'est comme un peu, par exemple, quand tu es avec ta copine, tu vas venir et puis tu vas essayer de lui expliquer quelque chose qui te dérange. Automatiquement, quand tu vas lui expliquer quelque chose qui te dérange, elle va fouiller dans sa mémoire et puis elle va te rappeler quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans.
Au moment où toi, tu viens expliquer quelque chose qui te dérange, ça, à ce moment-là, elle va fouiller dans sa mémoire et puis il y a quelque chose, un petit truc d'il y a 5 ans, elle va prendre pour justifier son mauvais comportement. Mais toi, voici ce que tu as fait il y a 5 ans. Est-ce que j'ai parlé patati patata? Tout ça pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se remettre en question. Elle ne veut pas assumer les actes qu'elle a eu à poser. Elle ne veut pas se dire, oui, j'ai tort. La femme n'aime pas accepter qu'elle a tort. Elle ne veut pas l'accepter. Elle, pour elle, elle a toujours raison. Et quand elle a toujours raison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui as tort. Si elle a toujours raison, ça veut dire que c'est toi qui as tort. Ça veut dire que c'est toi le fautif. Ça veut dire que c'est toi qui dois te remettre en question. Ça veut dire que c'est toi qui dois changer. Et généralement, l'homme qui n'est pas à un certain niveau, au niveau de son mental, je veux dire, l'homme qui n'a pas un esprit assez éveillé, automatiquement, il se bride dans la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va décider maintenant d'investir un peu plus. Il va se dire, ah ok, si elle a réagi comme ça, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, donc je dois faire un peu plus d'efforts pour qu'elle ne réagisse plus comme ça. Alors que c'est faux. Si réellement tu ne lui convenais pas, elle pouvait partir. Alors que c'est faux. Elle essaie juste de t'avoir psychologiquement. Elle essaie juste d'atteindre ton mental. Et quand ton mental est faible, c'est là que ça t'atteint. C'est là qu'à ce moment-là, elle joue avec ton esprit. C'est à ce moment-là qu'elle fait de toi ce qu'elle veut. Donc, faut pas laisser faire la femme qui essaie de te faire passer pour le fautif à chaque fois. Faut la recadrer. Faut pas avoir peur du conflit. Recadre-la. Et maintenant, si elle n'est pas prête à assumer les actions qui ont été posées, si elle n'est pas prête à s'excuser, si elle n'est pas prête à se remettre en question pour ne plus reproduire ces mêmes erreurs-là, elle dégage. On n'a pas le temps. C'est comme ça qu'elle va te respecter. C'est quand tu vas t'affirmer. Donc, il ne faut pas la laisser te faire croire que c'est toi le fautif. Tu n'es pas le fautif. C'est elle la responsable directe de ses propres actions. Elle pose des actions et après, elle dit que c'est de ta faute. Si on veut reprendre l'exemple de la femme qui te trompe et puis elle dit que c'est de ta faute, elle n'était pas obligée de te tromper. Elle pouvait partir directement. Elle n'était pas obligée de dire je reste avec lui et puis je vais voir d'autres hommes qui vont me donner leur sauce magique. Non, elle n'était pas obligée de le faire. Elle pouvait dire ok, cet homme-là, il ne me convient pas, il n'a pas d'attention à me donner, il n'a pas de temps à me donner, il n'a pas d'argent à me donner. Ok, pas de souci, je m'en vais. Mais elle finit de te tromper et puis elle dit que c'est de ta faute si elle t'a trompé. Parce que tu n'as pas le temps, tu travailles trop, tu n'as pas assez de temps libre pour elle. Elle a besoin vraiment d'un homme attentionné. Toi, tu n'es pas attentionné. Elle a besoin d'un homme qui a de l'argent. Toi, tu n'as pas de l'argent. Elle te trouve tous les défauts possibles du monde pour te faire sentir coupable. C'est ça en fait le truc. Elle veut te faire sentir coupable. Et quand tu te sens coupable, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de te racheter. C'est à ce moment-là que tu tombes dans un piège très vicieux. C'est de la manipulation extrême. C'est très très toxique. Quand tu te sens coupable, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de te rattraper, tu as envie de faire mieux. Alors que tu fais déjà très très bien. Alors que c'est elle qui est fautive, hein. C'est elle qui doit se rattraper, mais elle inverse la tendance et maintenant c'est toi le coupable dans l'histoire. Donc tu essaies de faire énormément d'efforts alors que c'est elle qui a fauté. Elle fait une faute, elle vient, elle retourne la situation et c'est toi qui fais beaucoup plus d'efforts pour que cette femme-là ne faute plus. C'est d'une débilité absolue. Et donc, quand tu rentres dans cette dynamique-là avec une femme, elle comprend que tu es faible. Elle ne peut pas te respecter, elle ne peut pas te considérer puisque tu es un peu à ses pieds. Tout ce qu'elle fait, c'est retourner ton cerveau et à chaque fois, tu fais ce qu'elle dit de faire. Donc ça ne se tolère pas, ça ne s'accepte pas. La troisième chose super importante que tu dois comprendre pour que la femme te respecte, la chose que tu ne dois jamais tolérer et accepter, tu ne dois pas laisser la femme te laisser croire que tu ne la mérites pas. Elle va essayer de te faire croire que tu ne la mérites pas. Tu la mérites. C'est parce que tu la mérites qu'elle est avec toi. Si tu ne la méritais pas, elle n'allait pas se mettre avec toi. La femme ne se met pas avec un homme inférieur à elle. Donc, ça veut dire que si elle est avec toi, c'est parce que tu la mérites. Mais sauf que dans la relation, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? À un moment donné, elle va essayer de jouer avec ton esprit pour prendre le dessus sur toi. Je te l'ai déjà dit et je l'explique mieux dans la formation. La femme veut prendre l'ascendant psychologique sur toi parce que physiquement, elle ne peut pas t'atteindre. Si elle dit tout de suite, on n'a qu'à se frapper, tu vas la boxer, tu vas la tabasser et puis bon, elle n'a rien à y gagner. Elle sait naturellement qu'elle est faible physiquement par rapport à un homme. Donc, son côté mental, son côté psychique, sa psychologie est beaucoup plus développée qu'un homme. La femme, mentalement, elle est super forte. Ne pensez pas que les femmes mentalement ne sont pas fortes. Elles sont très très fortes, surtout dans l'art de manipuler. Donc, elle va utiliser son atout le plus précieux
pour pouvoir t'assujettir à elle. Et si elle arrive à ses fins, automatiquement, tu ne crées plus de désir chez elle. Ce qui peut se passer, c'est que la femme peut te laisser croire que tu ne la mérites pas. Elle va par exemple te parler, et c'est subtil, c'est dans des suggestions. Elle va par exemple te parler de son ami qui est avec un homme qui lui offre des cadeaux tout le temps. C'est ce qu'elle va te faire comprendre indirectement, qu'elle te dit, moi-même j'ai ma camarade là, son chéri vient de lui acheter une montre. Elle ne va pas te dire, toi, tu ne m'as pas acheté de montre, mais qu'est-ce qu'elle essaie de faire? C'est de créer l'idée dans ta tête de lui acheter une montre aussi. Ah, bébé, voilà, la dernière fois même, j'étais avec ma copine, on regardait les sacs là même, et puis tout de suite, son gars l'a appelé, elle dit, elle regarde les sacs, donc il lui a envoyé un Orange Money pour acheter son sac. Tout ça, c'est pour te faire comprendre quoi? C'est que maintenant, tu dois lui faire des transferts d'argent pour lui envoyer de l'argent, elle va acheter ce qu'elle veut. Elle te suggère des choses, mais c'est subtil, c'est de la manipulation aussi. Et quand tu ne comprends pas ça, quand elle fait ce genre de choses-là, tu te dis que tu ne la mérites pas. Voici ce que les autres sont prêts à faire pour leur copine. Moi, je n'arrive pas à faire ça pour ma copine. Tu te sens mal aussi. C'est un peu dans la même dynamique que d'essayer de te faire ressentir de la culpabilité. Tu vois, sauf que là, c'est beaucoup plus subjectif. Là, c'est beaucoup plus dans la suggestion, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin. C'est très, très redoutable comme arme chez la femme. Elle va essayer tout doucement, mais sûrement de te faire comprendre que tu dois t'impliquer un peu plus. Essayer de te faire comprendre que si tu veux la conserver, bah, tu vas devoir faire beaucoup plus d'efforts. Mais elle ne va pas forcément te dire ça directement. Les femmes les plus bêtes, c'est elles qui vont venir te dire directement, moi là, je peux aller vers des sugar daddy, il y a des hommes qui sont mieux que toi qui me draguent. Elles, ce sont les plus bêtes. Il faut les dégager rapidement. Mais les femmes beaucoup plus subtiles, elles vont te dire, la dernière fois même, il y a un gars qui m'a proposé d'aller dans un hôtel de luxe, dans un restaurant de luxe et tout. Je lui ai dit, je ne veux pas, que je ne suis pas intéressé. Donc, c'est subtil. Elle va venir te dire ça pourquoi? Pour que tu comprennes qu'il y a des hommes qui sont mieux que toi, qui sont attirés par elle. C'est ce qu'elle essaie de te faire passer comme message. Il y a des hommes mieux que toi qui sont attirés par moi. Donc, mon gars, cherche à être mieux que ce que tu es maintenant. Cherche à faire beaucoup mieux pour me conserver. Il faut investir en moi. Elle va te dire, par exemple, voilà, il y a un gars là, tout de suite là même, il m'a proposé de monter dans sa voiture et tout, alors qu'elle sait que toi, tu es un piéton. Elle sait que toi, tu empruntes des voitures de transport en commun. Elle sait que tu empruntes les transports en commun. Elle sait que financièrement, tu n'es pas assez stable pour t'acheter une voiture. Mais elle va te dire, la dernière fois là même, j'étais assis avec mes copines et puis un gars qui est venu garer sa voiture, il m'a demandé de monter et tout, on va aller faire un tour. Mais j'ai refusé. Voilà, il m'a même proposé de l'argent et tout, mon petit transport pour acheter des petits chichis et tout ça, juste pour avoir mon numéro, mais j'ai refusé. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour te dire, ah, il y a des hommes qui ont voiture, qui me proposent de sortir avec eux. Il y a des hommes qui ont de l'argent à me donner. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que tu me donnes de l'argent? Non. Est-ce que toi, tu as une voiture? Non. Est-ce que je suis à ta hauteur? Non. Tu ne me mérites pas. Et quand elle initie cette idée-là dans ta tête, c'est la même chose que lorsque elle veut te faire sentir coupable. C'est pour te dire, il faut investir un peu plus en moi. Il faut faire beaucoup plus d'efforts pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle te maîtrise en réalité. Et quand elle te maîtrise, tu ne l'excites plus. Il n'y a aucun désir chez la femme à ce moment-là. Elle ne peut pas être excitée par un homme qu'elle contrôle. La femme a besoin d'essayer de te contrôler pour réellement créer du désir chez elle. Tant qu'elle n'arrive pas à te contrôler, tant qu'elle sera excitée par toi. OK? Donc, ça, c'est le troisième point. On va passer maintenant au quatrième point. C'est que tu ne dois pas laisser la femme te faire croire que tu n'as pas assez confiance en toi. Ça aussi, c'est une technique des femmes. Lorsque tu vas lui parler, par exemple, de l'exemple numéro 1 où elle parle à énormément d'hommes, elle ne va pas se dire qu'elle doit changer son comportement parce que ce n'est pas convenable. Elle va te dire que c'est parce que tu n'as pas confiance en toi que tu ne veux pas qu'elle parle à d'autres mecs. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être que tu n'as pas confiance en elle, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi. En fait, directement, la femme, quand toi, tu n'as pas confiance en elle, elle se dit que c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Non, c'est parce que c'est naturel de ne pas avoir confiance en une femme. Elle va te dire, oui, si tu ne veux pas que je me dénude pour sortir, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu penses qu'ils vont me draguer dehors, tu penses qu'il y a un autre homme qui va venir me séduire. Et comme tu n'es pas confiant, tu n'es pas assez un homme viril, c'est pour cela que tu as peur qu'un autre homme vienne me prendre. C'est ce qu'elle va essayer de te faire comprendre, c'est ce qu'elle va essayer d'initier dans ta tête. Non, encore une fois, c'est toi le fautif, c'est toi le coupable, c'est toi qui as des problèmes en fait. C'est pas elle.
elle ne veut pas se remettre en question. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer de te faire baisser la confiance que tu as en toi-même. Elle va essayer de te faire comprendre que toi, là, tu dois faire des efforts sur ta confiance en toi. Mais c'est quand même assez drôle, hein. C'est quand même assez drôle, les gars. Et je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois jamais laisser la femme te faire croire que toi, tu n'as pas confiance en toi. La femme, pour exister, a besoin de se maquiller. La femme, pour exister, a besoin de mettre des artifices sur elle. Et c'est cette même femme-là qui va venir te parler d'un manque de confiance que toi, tu ressens en toi, alors que c'est elle qui ne mérite pas que tu lui accordes ta confiance. C'est pas que tu n'as pas confiance en toi, c'est elle qui ne mérite pas ta confiance parce qu'elle ne veut pas faire des efforts justement pour mériter cette confiance-là. Mais elle va venir te dire que toi, tu n'as pas confiance en toi-même, alors qu'elle doit faire des efforts pour mériter ta confiance. C'est ça en fait la différence. Des femmes qui passent leur temps à se maquiller, qui n'assument même pas leur visage, qui n'ont pas confiance en elles, vont venir te dire que toi, tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que tu vois un peu la débilité de la chose? Une femme, pour exister, elle a besoin d'être toujours apprêtée. Il y a toujours quelque chose sur son visage. On ne parle pas de pommade, on parle toujours de petits popons, un peu d'artifice, porter des habits qui mettent un peu plus ses formes en valeur. Souvent même, elles portent des gaines pour grossir leurs fesses. Et c'est cette femme-là qui va venir te dire, toi, tu n'as pas confiance en toi. Mon gars, tu ne peux jamais laisser une femme te dire, tu n'as pas confiance en toi. Tu ne verras jamais une réception avec une femme qui n'est pas maquillée. Rares sont les femmes qui s'assument au naturel. Rares sont les femmes qui décident d'être totalement naturelles, authentiques. C'est beau, c'est appréciable, une femme qui s'apprécie. Mais la grosse majorité même sont moches. La grosse majorité ne sont pas des bombes et puis elles pensent être des 100 sur 100. Alors qu'elles ne sont même pas des 2 sur 100. Et c'est ça la réalité. Des femmes qui ne s'assument même pas, qui ont besoin de se maquiller pour être un peu potable, vont venir te dire que tu n'as pas confiance en toi. Et toi aussi, tu vas croire ces femmes-là. C'est pour cela que je te traite d'homme perdu. Ça, c'est le comportement de brebis égaré. Ça, c'est le vrai mouton originel qu'elle a. Une femme qui a besoin pour résister de se maquiller, de mettre des artifices sur son visage, de se transformer même. Parce que là même, tu ne la reconnais même plus. C'est cette femme-là qui va venir te dire, toi, tu n'as pas confiance en toi. Pourtant, depuis que tu es né, tu es laid. Tu as assumé ta laideur jusqu'à quand tu as femme dedans. Elle t'a choisi malgré ta laideur, mais elle va venir essayer de te faire perdre confiance en toi-même alors qu'elle-même se maquille pour exister, alors qu'elle-même ne s'assume pas. Une femme qui ne s'assume pas va venir te dire que toi, tu n'as pas confiance en toi parce qu'elle ne veut pas faire des efforts pour mériter ta confiance. Mon gars, est-ce que tu vois un peu la débilité de la chose? Tu ne dois pas tolérer ça. Tu dois comprendre ce principe-là. Et c'est pour cette raison-là que tu ne peux pas regarder la femme et la placer sur un piédestal. C'est pour toutes ces raisons-là que la femme va te respecter. Parce que quand tu analyses tout ce que je t'ai dit là, tu ne peux pas placer une femme sur un piédestal. Tu es le chef, tu es le patron. Elle doit te respecter. Et pour qu'elle te respecte, il y a certaines choses que tu ne dois pas tolérer. Si tu décides de tolérer ces choses, elle ne te respectera jamais. Et ça, tu dois mettre ça dans ta tête clairement.